Chers amis et chères amies, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission de Présence protestante, une émission de Présence protestante dans laquelle nous allons aborder le thème de l'écologie et nous avons intitulé notre émission « Dieu est-il écolo ?» avec un point d'interrogation. Et ce point d'interrogation, nous allons essayer d'y répondre avec notre invité de ce jour, M. Samuel Furfari. Alors, M. Furfari est doublement impliqué dans le thème de cette émission aujourd'hui, puisqu'il est à la fois un scientifique de haut vol, il est docteur en sciences appliquées, il est aussi ingénieur, il est haut fonctionnaire à la Commission européenne pour les aspects énergétiques et de développement durable. Il donne des cours à l'Université libre de Bruxelles, mais il est aussi un chrétien engagé. Et il est d'ailleurs actuellement le président de l'Association des Églises protestantes évangéliques de Belgique. Alors, M. Furfari, d'abord, je voulais vous remercier d'avoir accepté notre invitation et peut-être tout de suite entrer dans le vif du sujet en vous demandant, finalement, l'écologie, qu'est-ce qu'on peut en donner comme définition ? Ça dépend si on donne une définition scientifique. L'écologie a d'abord été une science, et elle l'est toujours. C'est une science dans laquelle on étudie le rapport de la nature avec les êtres vivants, les animaux, le monde végétal. Et donc c'est une science tout à fait honorable, comme on étudie dans les universités. Mais elle est aussi devenue un mouvement politique qu'on appelle en Belgique l'écologie politique, pour bien la différencier de l'écologie scientifique. Et donc, ce sont des choses qui ont le même nom, mais qui ont des approches tout à fait différentes. Il s'agit là d'un choix de société tout à fait légitime au demeurant, mais qui n'est pas nécessairement une discipline scientifique. Oui, et alors vous, à la fois en tant que scientifique et à la fois en tant que croyant, comment vous situez-vous dans cette tension entre l'écologie scientifique et puis l'écologie politique? Parce qu'il y a quand même une différence. Dans l'écologie politique, les arguments scientifiques sont parfois des arguments pseudo-scientifiques. Oui, tout à fait. C'est comme tout dans la vie, il y a toujours une partie qui est tout à fait vraie et une partie qui l'est parfois un peu moins, ou du moins qui a fait appel à des interprétations. Et donc, dans l'écologie politique, c'est certain qu'on se base sur des mouvements, des aspects tout à fait scientifiques, bien entendu. Mais il y a également un choix de société, un choix politique, et donc libre à chacun de se positionner par rapport à ses choix. Le développement durable, ce n'est pas une science. Le développement durable est une approche de la société tout à fait légitime, mais qui n'est pas une science, comme peut l'être la biologie, ou la chimie, ou la physique. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, parce qu'on croirait toujours donner cette imprimature scientifique à tout ce qui possède le mot d'écologie, mais c'est un peu plus compliqué que cela. Et c'est toujours aussi, que je répète et j'insiste, c'est toujours sur le fil du rasoir. On n'a pas tout à fait raison, on n'a pas tout à fait tort, et parfois on utilise certains arguments scientifiques en les poussant à l'extrême pour justifier des choix politiques qui sont tout à fait légitimes. Oui, mais alors ces choix politiques, ils touchent en quelque sorte toute la société, et aujourd'hui, le discours écologique ou le discours environnementaliste a pris une ampleur énorme, notamment dans les médias, et c'est un discours qui est bien répercuté dans les médias, et dès lors, se positionner, je dirais, en critique de ce type de discours, est-ce que finalement, ça ne fait pas un peu ringard ? Oui, c'est ça la grosse difficulté aujourd'hui, c'est que on est parvenu à convaincre tout le monde que la planète va mal, et que donc, dès que quelqu'un oserait dire « Attendez, soyons un peu plus rationnels », tout de suite, on pense que ou il est payé par les pétroliers, c'est ce qu'on m'a déjà dit, ou bien il est rétrograde, ou bien c'est un nostalgique du passé. Et pourtant, la vérité demande qu'on soit un peu plus rationnel dans certains choix. Il faut quand même garder mesure, parce que sinon,
on retourne tous au siècle précédent. Donc, nous avons, c'est certain, un problème de gestion de l'environnement, mais de là à penser que l'homme est le parasite de la nature, comme le disent le mouvement écologique profond, ben, il y a une mesure quand même. Nous pensons en tant que chrétiens que l'homme est le sommet de la création de Dieu et non pas un parasite de la nature. Oui, dans votre livre Dieu, l'homme et la nature, vous mettez bien en évidence que dans les textes bibliques, prenons d'abord l'Ancien Testament, il y a véritablement une culture écologique. Il y a je dirais, une mise en avant de valeurs écologiques. Oui, parce que c'était le milieu dans lequel le peuple d'Israël vivait. C'était une société rurale, liée à la nature, jusque d'ailleurs il y a un siècle et demi, n'est-ce pas? C'était comme ça. L'homme a toujours été dans la nature. Ce n'est que depuis l'industrialisation qu'il y a l'homme s'est éloigné de la nature. Et donc dans l'Ancien Testament, il y a toute cette dimension de la nature qui est constamment présente, mais toujours avec cette dimension que l'homme est au-dessus de la nature. La nature est là pour servir l'homme et aussi pour glorifier Dieu. Donc il n'y a pas d'adoration de la nature, mais c'est le biotope normal du peuple d'Israël, de l'homme. Et c'était tout à fait une relation normale, sans qu'il y ait adoration de l'un ou primauté de l'autre. Oui, mais dans la création, notamment dans le récit de la Genèse, l'homme vient en dernier et on a quand même l'impression qu'il y a là une mise en avant du caractère humain. Alors que on peut dire que dans le discours environnementaliste d'aujourd'hui, souvent l'humain est rendu coupable de tout ce qui va mal dans notre monde. C'est exactement ça, parce que dans la Genèse, quand Dieu a créé l'homme, il est le seul pour lequel il a dit qu'il a été créé à son image. C'est-à-dire que l'homme possède en lui une caractéristique de Dieu qui est la capacité de création. Un arbre, une vache ne savent rien créer. C'est leur nature qui produit de l'oxygène dans le cas de l'arbre, du lait dans le cas de la vache, mais il n'y a pas cette dimension de création, de valeur ajoutée à l'acte. L'homme, à l'image de Dieu, est créateur. Et c'est pour ça que dans toute l'humanité, l'homme est parvenu à créer, d'abord avec les éléments de la nature, et ensuite avec son intelligence, les deux ensemble, il parvient à créer. Et c'est pour ça que c'est le sommet de la nature. Et quelque part, Dieu, quand il dit que tout est beau, tout est bien, il dit à l'homme, voilà, je t'ai créé, je t'ai mis sur la nature, souverain sur la nature, gère ça et continue mon œuvre créatrice. C'est ce que l'homme a fait jusqu'il y a une vingtaine d'années. Nous avons utilisé les ressources de la nature, l'intelligence que Dieu nous a donnée pour créer le monde que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, le mouvement d'écologie profonde dit l'inverse. Nous sommes des prédateurs de la nature, on doit arrêter ce mouvement. Et d'ailleurs, les écolos profonds disent « Dieu, c'est un idiot ». Il dit à l'homme, qui est encore plus idiot que lui, de gérer la nature alors que l'homme ne sait pas gérer la nature. Vous voyez, on rentre vraiment dans une dimension religieuse. Mais ce basculement, en fait que dès lors, est-ce que ce n'est pas en fait un retour d'une certaine religion, entre guillemets, naturelle? C'est exactement ça. Vous savez, la nature a horreur du vide. Si on élimine la dimension judéo-chrétienne, c'est une autre qui va prendre la place. Ça peut être toutes les religions orientales qui ont beaucoup le vent en poupe aujourd'hui, mais également cette adoration de la nature. Et en fait, on retourne au paganisme, c'est un néopaganisme avec l'adoration de la nature qui possède d'ailleurs un nom, c'est la déesse Gaïa.
hein, dans le terme de l'écologie profonde. Donc on réenchante, c'est le mot technique, on réenchante le monde avec une nouvelle religion qui en fait n'est rien de nouveau, c'est l'ancien paganisme qui est simplement, qui supplante le christianisme. Alors, par rapport à l'idée de l'Ancien Testament, est-ce que, à votre avis, le Nouveau Testament vient dans le droit fil de ce que l'Ancien Testament dit, ou bien est-ce qu'il y a encore une dimension supplémentaire? Oui, il y a plus qu'une rupture. Les seuls passages où on parle de la nature, ben, il y en a juste quelques-uns, et notamment dans Matthieu 5 avec Jésus, quand il dit, bon, vous valez plus que les moineaux, regardez la liste des champs, c'est merveilleux, Dieu a créé quelque chose de merveilleux avec la nature, et c'est vrai que nous pouvons nous réjouir en voyant toute cette beauté de la nature. Et puis Jésus dit, vous savez, vous valez beaucoup plus que ça, parce qu'il y a cette dimension spirituelle. Et puis, il y a plus cette dimension, cette relation à la nature, parce que nous sommes dans une dimension de la grâce. Le Nouveau Testament, c'est la grâce, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, et on ne parle plus de cette relation à la nature. Sauf dans le chapitre 8 de Romains, l'Épître aux Romains, où là, l'apôtre Paul dit que la nature, le monde entier soupire après la délivrance. Romains chapitre 8, verset 20, nous dit qu'on attend la délivrance ultime, y compris la nature. Quelle est cette délivrance? C'est la délivrance du Christ. Et ce n'est pas la délivrance que l'homme. Donc, quelque part, l'homme se fourvoie, le chrétien, pardon, se fourvoie lorsqu'il pense qu'il va donner un petit coup de pouce à la nature. C'est exactement la même démarche qu'avec les œuvres. En tant que protestants, nous savons que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Et pourtant, on a encore toujours tendance à faire notre petite bonne action. Il y a la grâce du Christ, mais on veut faire la petite bonne action. La nature sera régénérée par Christ et pas par notre petites actions d'écolo. Et comment est-ce que vous expliquez cette rupture? En fait, vous avez bien expliqué que jusqu'il y a peu, il y avait cette connivence en quelque sorte entre l'homme et la nature. La rupture, elle vient de quoi? D'une déchristianisation, de l'industrialisation? Comment expliquez-vous cette rupture? Alors, tout d'abord, c'est comme toujours, il y a des penseurs. Avant qu'une idée ne devienne admise par la population, il y a des penseurs. Jusqu'il y a une trentaine d'années d'ici, il y avait beaucoup de communistes, ils n'avaient pas lu Marx, mais c'était Marx qui était le penseur. Avec l'écologie, c'est la même chose. Beaucoup de gens ont un sentiment écologique aujourd'hui, mais ils n'ont pas lu Lynn White, Arne Ras, qui sont des fondateurs de cette pensée écolo. Et Lynn White en particulier, qui était un grand professeur du Moyen-Âge, un professeur qui enseignait le Moyen-Âge à l'université de Princeton aux États-Unis, en 1968 a dit que nous irons toujours plus vers une destruction de l'environnement jusqu'au jour où nous abandonnerons l'axiome chrétien qui est que l'homme est le gestionnaire de cette nature créée par Dieu. Donc le fondateur de ce mouvement dit: il faut abandonner les valeurs judéo-chrétiennes qui disent que l'homme est au-dessus de la nature. Et puis d'autres sont venus après lui. Donc il y a un véritable travail d'étude, une théorie qui dit l'homme a détruit la planète à cause de cette stupidité de la jeunesse qui dit à l'homme qu'il doit gérer la nature et exploiter les ressources. Et donc c'est une théorie qui a été développée par des penseurs. Et donc, vous, en tant que scientifique et en tant que chrétien, comment vivez-vous cette tension qui est quand même une tension un peu paradoxale entre la foi chrétienne qui a une lecture de la création du monde et puis votre travail au quotidien, je dirais, en tant que scientifique? Alors, il faut savoir que nous avons tous intérêt à ne pas polluer. D'abord parce que c'est mauvais pour notre santé, c'est mauvais pour la nature, et c'est détruire l'outil que Dieu nous donne. Donc, il ne s'agit pas de dire polluons, tout va bien. Non, nous devons lutter contre la pollution, et
nous sommes à Charleroi pour enregistrer cette émission. J'ai grandi dans cette ville et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de pollution aujourd'hui que lorsque j'étais enfant. Pourquoi? Parce qu'on gère ce problème de la problématique environnementale. Et l'Union européenne est la championne en matière de lutte pour protéger l'environnement. L'article 2 du traité de Lisbonne non seulement dit qu'il faut protéger l'environnement, mais même faire récupérer les erreurs du passé. Donc, il n'y a pas de doute, nous améliorons l'environnement. Mais de là à adorer la nature, et de là à avoir un comportement qui n'est plus conforme à cette vision judéo-chrétienne, ben moi je m'inscris en faux. Il faut garder la raison justement entre ce juste équilibre de l'utilisation de la nature pour que l'homme puisse continuer à se développer. Mais on pourrait dire, je veux dire, dans la critique un peu fondamentale de la chose, oui, d'accord sur le fait que cette gestion judéo-chrétienne peut aider, mais on pourrait vous rétorquer, oui, mais quand même, il y a eu il y a quand même eu beaucoup de dégâts dans cette gestion. Alors comment lier l'un et l'autre? Parce que finalement, on se réfère à cette création divine. On dit aussi, en tant que chrétien, on doit avoir une position par rapport à cet investissement et à cette orientation chrétienne, mais les résultats sont peut-être quand même pas brillants. Monsieur Stetter, à votre avis, est-ce que vous vivez mieux que votre grand-père? Ah, certainement. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé notre intelligence et la nature pour vivre dans un monde aujourd'hui tout à fait différent de celui de nos grands-parents. Et nos enfants vont utiliser leur intelligence et les ressources de la nature pour vivre dans un monde encore différent du nôtre. C'est un lavage de cerveau qui est répandu partout, de faire croire qu'aujourd'hui nous vivons mal. Le reste de la planète où on vit mal n'aspire qu'à une chose, c'est vivre comme nous. Vivre dans un monde où il y a de l'hygiène, où il y a de la santé, et où l'espérance de vie ne cesse de croître. Et je vous dirais même que si on veut être simplement regarder les causalités, eh bien, puisque tout le monde dit que nous sommes dans un monde de plus en plus pollué, polluons encore plus parce qu'on va vivre plus vieux, on va aller en vacances plus souvent, on va avoir des meilleurs soins de santé. Vous voyez qu'il y a tout à fait une dichotomie. Non, il ne s'agit pas de polluer, mais il s'agit de reconnaître la valeur du progrès. Et c'est là aussi un peu l'objectif final de ce mouvement d'écologie profonde, c'est une opposition sur le progrès. Il faut arrêter le développement économique du monde, il faut arrêter ce progrès qui a conduit à ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous entendiez tout le temps dire « Ah oui, mais vous imaginez que les Chinois vivent comme nous, il n'y aura pas assez de ressources ». C'est tout à fait faux. C'est une erreur, un argument spécieux qui ne tient pas la route à l'analyse. Nous avons justement la capacité d'offrir aujourd'hui avec des ressources gigantesques, les ressources gigantesques dans tous les domaines, la possibilité au reste du monde de vivre dans la dignité et non pas dans la misère humaine, comme il y a encore énormément de gens en Afrique, en Asie, qui vivent d'une façon qu'on ne vivait plus en Belgique depuis au moins 2 siècles. Et alors, j'entends bien ce que vous dites et au moment où je vous entends, je me dis, mais comment se fait-il alors que les églises soient quand même très frileuses pour aborder ce type de problème? Est-ce que c'est parce qu'elles estiment qu'elles n'ont rien de spécifique à dire? Est-ce que c'est parce qu'elles estiment que c'est un domaine qui est trop spécialisé? Comment analysez-vous ce silence qui parfois devient pesant quand même? Le silence est assourdissant, en effet. D'abord, on fait croire que les seuls qui peuvent parler d'écologie et environnement, ce sont des scientifiques, ceux qui ont fait des études ou qui ont des études. Tout le monde peut parler de cela. Et un pasteur peut très bien parler de cela. Donc, ils ont tort de se taire. Deuxièmement, il y a aujourd'hui en Europe un dogme politiquement correct sur cette question. Il faut être écolo. Il faut dire que tout va mal. Il faut dire qu'il faut sauver la planète. Si vous osez dire le contraire, haro sur vous. Et donc,
les églises qui ne sont pas déjà, qui n'ont pas toujours une très belle image dans la société, sont encore plus prudentes que les politiciens. Si les politiciens n'osent pas dire, bah, vous savez, on exagère un peu dans ce domaine, figurez-vous si un pasteur va le dire. Et donc il y a un silence, une chape de plomb que je dénonce, bien entendu, dans ce livre, parce que on doit avoir le courage, comme dans d'autres pays, d'être beaucoup plus ouvert. Dans le monde anglo-saxon, c'est beaucoup, beaucoup plus ouvert qu'on ne l'est dans le monde francophone. Mais les grands rassemblements où il est question du réchauffement de la planète, de la montée des eaux, etc., souvent sont hyper médiatisés et le résultat final est souvent peu important finalement. Et on a l'impression, dans le monde, je dirais, quand on n'a pas la formation scientifique peut-être nécessaire pour décrypter ce qui a été décidé, qu'on patauge un peu dans la choucroute, quoi, et qu'on n'arrive pas à en sortir. Vous avez raison. Un exemple tout simple. Vous demandez à n'importe qui, je vais vous poser la question, que fait la température de la planète actuellement? Ben, vous allez me dire, ben, on est en train de bouillir. Bien, il y a 18 ans que la température n'augmente plus. Ouais. Et pourquoi? Parce qu'on a tellement été convaincus que tout va mal et que la planète se réchauffe qu'on ne peut pas entendre autre chose. Or, on a intérêt à entendre autre chose parce que la question est extrêmement complexe. Je ne prétends pas dire que je connais la vérité. Non, c'est une question extrêmement complexe. La science du climat est une science récente qui a peut-être une vingtaine d'années. Et donc, comment voulez-vous qu'en 20 ans, on dit, bah, vous savez, il ne faut plus discuter, on sait tout. Ben non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, tout dans ce domaine du développement durable est extrêmement complexe. Et on bouge quelque chose pensant bien faire, et puis on s'aperçoit, quelques années après, que c'était vraiment une stupidité. Oui, le sous-titre de votre livre que j'évoquais, c'est l'écologie, un nouvel opium pour le peuple. Je trouvais que c'était un clin d'œil intéressant et une remarque pertinente, parce que souvent, le monde chrétien, lorsqu'il prend des positions, que ce soit au niveau éthique ou ailleurs, est facilement descendu en flammes par le tenant d'autres philosophies, en disant « c'est ringard, c'est complètement dépassé », et on se rend compte ici que peut-être certaines valeurs sont plus éternelles que même nous, croyants, le pensons. Tout à fait. Et une valeur éternelle, c'est justement que l'homme est le sommet de cette création que Dieu, et que nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est fondamental. Un chrétien qui oublie qu'il est l'image de Dieu, ben, il rate le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est croissez et multipliez parce que je vous donne la capacité de faire de poursuivre mon œuvre créatrice, d'ajouter de la valeur à ce que vous faites, non pas pour vous, mais pour les autres. Il faut distinguer cette notion d'enrichissement avec la notion de création de biens pour les autres. C'est l'altruisme qui doit conduire le chrétien. Si on crée quelque chose, c'est pour le bien des autres, c'est pas pour notre égoïsme personnel. L'égoïsme, l'avarice sont toujours fustigés dans la Bible, mais le travail, au contraire, est mis en valeur. L'homme est là pour travailler, pour créer, comme le Seigneur l'a fait, et donc nous avons cette dimension fantastique qui, je crois, change toute notre vision sur le monde. Colossiens 3,23 nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur ». Si on fait quelque chose, par exemple notre émission ici, c'est pour le Seigneur. C'est pour apporter quelque chose de bien aux autres. Et ce n'est pas pour notre enrichissement personnel. Et cette dimension, elle est vraie dans toute l'œuvre créatrice de l'homme. L'homme doit travailler pour créer du bien pour les autres. Et en faisant ça, Dieu est content. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire finalement que la spécificité chrétienne par excellence, ce serait de voir les événements de la vie, les aléas de la vie, le négatif de la vie de façon un peu plus positive que le discours ambiant qu'on entend, qui est souvent un discours, il faut dire, démobilisateur, un peu catastrophiste, etc. Oui, nous vivons dans un monde où la catastrophe est toujours présente.
il y a un cyclone, ben, c'est à cause de l'homme qui utilise de l'essence. Ça n'a rien à voir, mais voilà. C'est toujours ce sentiment de peur, de cataclysme, de culpabilité, alors que dans le passé, lorsqu'il y avait cette dimension judéo-chrétienne dans la société, ben, c'était une valeur ajoutée, la prospérité, la notion de providence. Dieu est celui qui pourvoit. Lorsqu'il a voulu sacrifier Isaac, que s'est-il passé? Bien, Dieu a pourvu. Hein. Jéhovah Jireh, c'est Dieu qui donne. Le chrétien est quelqu'un qui doit s'approprier cette promesse. Dieu donne ce dont il a besoin pour vivre. Aujourd'hui, on lui dit, il n'y a plus de ressources. Mais c'est le contraire de ce que Dieu dit. Dieu dit, je te donne ce qu'il faut pour que tu vives. Fais confiance. Et donc, cette notion de progrès que nos grands-parents avaient, que nos parents avaient, c'était une notion dynamique. Aujourd'hui, on n'a plus cette notion de progrès. On a développé la notion de progrès par le principe de précaution. Le principe de précaution, que d'autres appellent le principe de Salo, empêche la dynamique. Si Christophe Colomb aurait appliqué le principe de précaution, il n'aurait jamais découvert l'Amérique. L'homme est quelqu'un qui doit prendre des risques, parce que ça fait partie de la vie, de prendre des risques, non pas par inconsidéré, mais parce qu'il sait que le but final est positif. Oui, donc il y a quand même une dynamique, je dirais, positive, et on est, en tant que chrétien, on est quand même poussé à s'engager, à faire. Exactement. À produire, dans le sens le plus fort du terme. Exactement. C'est ce que Max Weber expliquait. Nous sommes là pour construire quelque chose. Nous avons cette vocation de créateur, et qui apporte beaucoup de satisfaction d'ailleurs. Quand on crée quelque chose, que ce soit un artiste, un artisan ou même un fonctionnaire, quand il a créé quelque chose, il a cette dimension positive en lui. Oui, J'ai créé quelque chose avec mon savoir. Oui, d'accord. Oui. Oui, et il y a quand même, mais je pense que ça, c'est quand même une spécificité peut-être très protestante, c'est qu'on ne peut pas rester les bras ballants. Exactement. On est invité à participer. Et c'est pour ça que l'oisiveté est toujours bannie dans les proverbes aussi. Mais ce que les proverbes mettent en valeur, c'est toujours cette capacité de l'homme, du travail. La fin des livres des proverbes, lorsque Salomon parle des femmes, qu'est-ce qu'il dit? Les femmes vaillantes, c'est fantastique. Des femmes qui se donnent pour leur famille, c'est fantastique. Voilà, c'est cette dynamique qui fait partie du judéo-christianisme. Et donc, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que les églises peut-être soient un peu plus battantes, même si, dans le concert actuel, ça pourrait avoir une petite, un petit parfum de ringardisme. Oui, mais je crois que justement, on doit expliquer que dans la vision judéo-chrétienne du monde, l'homme est là pour utiliser les ressources pour la gloire de Dieu et pour le bien d'autrui, pas pour l'enrichissement personnel, et qu'il n'y a pas de honte à utiliser l'énergie, il n'y a pas de honte à utiliser du fer, il n'y a pas de honte à utiliser des bois. Vous savez, c'est intéressant cette histoire de bois. Aujourd'hui, vous voyez que partout, dès qu'on veut couper des arbres, tout de suite, c'est le tollé général. L'Europe était une forêt. Qu'a fait Saint-Boniface en Allemagne? En Allemagne, on honorait les arbres, le dieu d'honneur, et Saint Boniface a coupé un arbre pour dire c'est un arbre que Dieu a créé pour nous, et c'est pas à lui qu'il faut vénérer. D'accord. Eh bien, un grand merci, parce que je pense que toutes vos réflexions vont certainement cheminer dans la pensée de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et un grand merci pour votre présence. Et il me reste à prendre congé de vous et à vous fixer rendez-vous lors d'une de nos prochaines émissions de Présence protestante.